Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, privé de glace. Quelle chaleur aujourd'hui! Il fait si chaud que les garçons n'ont même pas la force de jouer au foot pendant la récré. Soudain, une musique familière retentit dans la rue. C'est celle de la camionnette du glacier. « Qui veut mes bonnes glaces ?» clame le marchand en s'arrêtant devant le portail de l'école. Les enfants accourent aussitôt. « Monsieur, nous on en veut une !» s'écrient eux en se perchant sur les épaules d'Alceste pour atteindre la grille. Et ils se retournent vers les copains. « Vite, donnez-moi des sous !» Mais les garçons ont beau fouiller leurs poches, ils n'y trouvent que des billes et de vieux papiers de bonbons. « On n'a pas une seule pièce, » gémit Nicolas. « Moi, j'ai assez pour me payer un double cornet si je veux, » se vante Geoffroy. « Chouette, j'adore celle à la fraise, » se réjouit Alceste. Mais Geoffroy n'a pas du tout l'intention de partager. « Hé, si vous voulez une glace, vous n'avez qu'à demander de l'argent à vos parents. » Les garçons fixent leurs copains d'un air fâché. Eudes bondit des épaules d'Alceste pour se poster face à Geoffroy. « Hé, tu crois peut-être qu'on va te laisser te régaler devant nous sans rien dire ?» Et Nicolas ajoute. « Tu peux acheter ta glace, mais ne compte pas sur nous pour te faire la courte échelle. » Geoffroy comprend qu'il n'arrivera à rien sans ses copains. Il n'a donc pas le choix. Il doit partager en échange de leur aide. Et il grimpe sur les épaules d'eux et passe commande. Le marchand lui tend enfin le cornet tant désiré à travers les barreaux de la grille, quand, catastrophe, une grosse main s'en empare avant lui. « Confisqué !» tonne le bouillon. « Il est interdit de manger des glaces dans la cour de l'école !» Les garçons protestent, mais le bouillon a déjà tourné les talons en emportant la belle glace fondante qui coule entre ses doigts. « Hé, il a léché notre glace !»« C'est vraiment pas juste, » se lamente Nicolas entouré de ses copains. Dépité. En rentrant de l'école, Nicolas et Alceste ne pensent qu'à une chose, un double cornet au chocolat et à la fraise. Quelle barbe! On n'a même pas eu le temps de goûter à cette glace. Et si on allait chercher mon argent de poche pour s'en payer une, propose généreusement Nicolas. Hélas, une fois dans sa chambre, le garçon a beau secouer sa tirelire. Elle est tout aussi vide que ses poches. Au même instant, sa maman entre dans la pièce, un billet à la main. « Mon chéri, peux-tu aller m'acheter de la lessive chez Monsieur Compagnie ?» Nicolas ouvre de grands yeux en louchant sur le billet. « Bien sûr, mais... est-ce qu'on pourrait s'acheter une glace avec la monnaie ?»« D'accord, mais à une condition que tu n'oublies pas ma lessive. »« C'est promis, merci maman !» Les deux copains se précipitent au dehors pour remplir leur mission. Or, en chemin, ils croisent la camionnette du glacier. La tentation est beaucoup trop forte. « Hé, prenons les glaces tout de suite !» craque Nicolas. « On ira chez Monsieur Compagnie après. » Aussitôt dit, aussitôt fait, les deux amis se retrouvent chacun avec un double cornet géant chocolat fraise entre les mains. Nicolas paye avec le billet de maman et récupère 3 pièces de monnaie. Mais au moment où il s'apprête enfin à se régaler, patatras, son pied bute sur le bord du trottoir et sa précieuse glace fait un vol plané pour s'écraser par terre. « Oh non !» s'écrie Nicolas à genoux devant son cornet retourné. Le regard d'Alceste passe de sa glace intacte à celle de Nicolas gâchée. « Je dois rentrer !» bafouille-t-il en serrant son cornet. « Déjà ? Bah ouais, faudrait pas que j'arrive en retard pour le goûter. » C'est au tour du gourmand de ne pas vouloir partager. Il s'éloigne rapidement en avalant sa crème glacée à grosses bouchées. Pauvre Nicolas, le voilà doublement privé de glace. Et ses malheurs ne sont pas terminés. Une autre mauvaise nouvelle l'attend chez Monsieur Compagnie. Lorsqu'il tend ses 3 pièces pour payer la lessive, celui-ci s'écrie. « Eh, désolé mon garçon, mais tu n'as pas assez d'argent. »« Quoi ? Mais ce n'est pas possible !» se lamente Nicolas en réalisant sa bêtise. « En plus, je vais me faire gronder par maman. » En effet, le garçon ne s'est pas trompé. De retour à la maison, il doit affronter la colère de sa mère. « Je ne suis pas contente du tout !» peste-t-elle. « Tu aurais dû acheter la lessive d'abord.
Pour la peine, tu seras privé de glace pour toute la semaine. Oh non, maman, s'il te plaît, c'est trop injuste. Mais Nicolas a beau supplier, sa mère reste de glace. Effondré, le garçon va bouder à l'ombre du platane dans le jardin, quand soudain, son père rentre du travail. Bonjour Nicolas. Tu as bien fait de te mettre à l'ombre. Quelle canicule! C'est vraiment un temps à se rafraîchir avec une bonne Une joyeuse ritournelle l'interrompt. Hé, justement, voici le glacier, s'écrie gaiement papa. Tu en veux une? Nicolas bondit. Oh oui, papa, j'en meurs d'envie. Pas de chance. De la fenêtre de la cuisine, maman a tout entendu. Non, Nicolas est puni et il est privé de glace. Pauvre Nicolas, sa glace lui passe à nouveau sous le nez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? S'étonne papa. Je t'expliquerai plus tard. En attendant, je préférerais que tu évites toi aussi d'en manger devant lui. Autour du papa de Nicolas d'être déçu. Surtout quand son voisin apparaît derrière la haie en paradant avec un énorme cornet à la main. Ah, mais quel délice! Vous n'en prenez pas? On n'a pas le droit, grogne Nicolas, on est punis. Punis, tous les deux? Se moque M. Blédur. Je vous plains, avec ce soleil. C'est un régal. Pauvre Nicolas et pauvre papa. Décidément, aujourd'hui, maman ne leur laisse pas de répit. La voici qui revient à la charge. S'il te plaît, chérie, va chercher de la lessive chez l'épicier et emmène Nicolas avec toi. Il t'expliquera pourquoi il est privé de glace. Père et fille se mettent en route. Dans la rue, Nicolas raconte toute l'histoire à son papa qui, bien sûr, lui fait la morale. Jusqu'à ce qu'il croise Eudes, Clotaire et Maxent. Et que font les trois garçons? Ils dégustent une bonne glace, bien sûr. Bonjour, monsieur. Salut, Nicolas. Vous allez en acheter une, voici? Les apostrophes Clotaire avec un clin d'œil. Dépêchez-vous, le glacier est là-bas, ajoute Maxent. Elles sont vraiment terribles, achève Eudes en se léchant les babines. Les trois garçons repartis, papa soupire en regardant la clamonnette du glacier. C'est vraiment dommage que tu sois puni, hein. Mais on pourra en prendre une sans rien dire à maman, suggère ce coquin de Nicolas. Oh non, ce ne serait pas bien. À la fraîche, qui veut mes bonnes glaces? Claironne le marchand pendant ce temps. Et papa n'y tient plus. Oh, et puis flûte, il fait vraiment trop chaud. Il court acheter 2 doubles cornets et revient vers son fiston. Avant de la manger, tu dois me promettre de t'excuser auprès de ta mère en rentrant et surtout, ne lui parle pas de cette glace. Ça pourrait la contrarier. Promis juré, papa. De retour à la maison, Nicolas suit les conseils de son père à la lettre. Tiens, maman, la lessive, je te demande pardon, j'aurais dû l'acheter en premier. À ces mots, le cœur de maman se met à fondre. Elle se penche vers son fiston et dépose un bisou sur son front. C'est pardonné, mon chéri. Tu as bien de la chance d'avoir une maman si gentille, gronde papa en prenant sa grosse voix. À sa place, je t'aurais puni pendant au moins 1 mois, et ça t'aurait servi de leçon. Puis il quitte la pièce en faisant en cachette un clin d'œil à Nicolas. Maman secoue la tête. Mon pauvre chéri, tu as été bien assez puni. S'approchant du frigo, elle ajoute. Regarde, j'ai une petite surprise pour toi. Et elle ouvre la porte en prenant un air mystérieux et en sort, devinez quoi? Une belle coupe de glace au chocolat et à la fraise. C'est pour toi, mon lapin, mais chut, c'est un secret. N'en parle pas à ton père, ça pourrait le contrarier. Nicolas, qui n'a plus faim du tout, fixe le dessert d'un air gêné. Merci beaucoup, maman, mais je préfère la garder pour ce soir. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, le garçon penche la tête sur le côté et réfléchit, puis il répond. Parce que si je mange trop de secrets, c'est mon estomac qui sera contrarié. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.